Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va, nickel. Franchement, là, je sors de ma petite après-midi ce matin, petite séance de muscu. Cet après-midi, séance de bad. Ça a envoyé très fort. J'espère que tu vas bien. Là, je suis tranquille. Je suis posé à la maison. Je viens de finir de manger. J'ai ma petite gourde. Tranquille, petit eau, pour se mettre à l'aise pour ce nouvel épisode de podcast, ce premier épisode de podcast après le pilote, l'épisode 0, que j'espère que vous avez évidemment bien écouté. Toujours avec évidemment la note iPhone. D'ailleurs, je pense que ça va être le nom du podcast, hein, note iPhone. Voilà, en hommage à cette fameuse note en vocal que je suis en train de vous faire actuellement. Aujourd'hui, petit sujet que je trouve assez intéressant. Tu vas me dire normal, sinon je n'aurais pas fait de podcast dessus. Mais j'ai envie de le titrer un peu Pourquoi fait-on tout ça? Voilà. Pourquoi fait-on tout ça? Et de quoi est-ce qu'on veut parler aujourd'hui? Eh bien, je veux parler du côté dépassement de soi, du côté aller au-delà de ses limites. Alors, on va d'abord voir un peu qu'est-ce que c'est que la limite, hein, parce qu'on a plusieurs limites qui peuvent se briser. Pourquoi est-ce que il y a une recherche d'aller chercher ça, un peu d'expérience de vécu personnel, etc. Là, 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 et là, là, là. Pourquoi est-ce que j'ai voulu parler de ça? Tout simplement parce que j'ai lu quelques livres il n'y a pas longtemps concernant un certain homme, un certain David Goggins. David Goggins, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est, et je vais le dire de manière positive, même si on pourrait en reparler dans plusieurs épisodes derrière, c'est le mec le plus malade mental que j'ai jamais vu de ma vie. Voilà. Le mec le plus malade mental. Et il y a un petit côté positif là-dedans. Mais justement, c'est un peu le sujet du jour. Est-ce que t'es malade mental, c'est bien, c'est pas bien? À voir. Pourquoi est-ce que je dis que c'est un malade mental? Parce que c'est un mec qui n'a aucune limite. En fait, il ne se fixe aucune limite. Et il va toujours dans le dépassement de soi, toujours plus loin, toujours se faire mal, toujours aller chercher ce truc-là. D'accord? Et je trouvais ça intéressant le côté, mais en fait, c'est quoi les motivations? Et pour rendre ça plus simple parce que c'est là où j'ai le plus d'expérience, on va dire, de par mon jeune âge, c'est dans le sport, d'accord? Pourquoi est-ce que dans le sport, et on pourra en parler hein, de la vraie vie derrière, pourquoi est-ce que dans le sport on cherche souvent à aller dépasser ses limites, à aller se chercher loin? Vous voyez. Euh, j'ai envie de vous dire que de premier abord, c'est quelque chose qu'on va pas forcément chercher par soi-même. D'accord? Enfin, ça dépend un petit peu de la personnalité de chacun. Moi, je sais que, de base, pour vous le dire, je suis un énorme flemmard. D'accord? Quand Martin était jeune, Martin, il n'avait pas forcément envie de se bouger le cul. Et voilà. Et en fait, j'ai eu quelques entraîneurs qui étaient assez à rentrer dans la bouche, on va dire. Et moi, je savais que quand j'étais petit, ou mon prof de PS, mon prof d'éducation physique, c'était ce qu'il me fallait. Moi, il me fallait quelqu'un qui me rentre dedans, qui me dise Martin, maintenant tu bouges ton cul et t'avances et tu vas faire tes trucs. Sinon, j'y allais pas. Sinon, j'étais un énorme flemmard. Du coup, j'ai eu de la chance d'être assez bien encadré là-dessus et c'est quelque chose qui me convenait parce que je sais que par exemple, j'ai d'autres compatriotes de badminton à qui ça n'allait pas du tout et ils ont très très mal vécu ces années avec cet entraîneur. Alors que moi, en fait, c'est le moment où je me suis dit ah ouais, ok, il y a moyen de faire quelque chose, il y a moyen de s'amuser fort et de dépasser ses limites. Vis-à-vis de ça, oui, ça m'a appris, entre guillemets, à aller chercher plus loin, à avoir mal pendant l'entraînement, à savoir pourquoi je le fais. D'accord? Quelque chose que j'ai réussi à développer derrière, de par ces expériences-là, et surtout, parce que c'est, je pense, plus là-dedans que je le sens que dans le badminton, dans tout ce qui est course à pied. Donc voilà, pour remettre un peu de contexte, j'ai commencé à courir plus ou moins de manière hyper sérieuse, on va dire, enfin hyper sérieuse. Je suis pas non plus à faire les JO, hein, mais de manière sérieuse avec un plan et une prépa depuis un an là, à peu près depuis mai 2025, avec comme objectif de se dire je fais le marathon de Bruxelles en novembre 2025, voilà, un semi juste en septembre je pense. Premier semi qui s'est très bien passé, le marathon un peu moins, mais ça faisait partie de la prépa, on en reparlera peut-être un jour. Mais voilà, le jour de ce marathon-là, j'ai vraiment, et c'est le truc que j'étais venu pour ça, pour aller chercher mes limites et chercher à repousser cette limite. Ce qu'on appelle vraiment franchir la ligne, se faire du mal. Alors oui, moi j'étais au bout de ma vie. Au bout de ma vie, pour ceux qui courent un petit peu, le fameux mur des 30 km, il est réel.
surtout avec les erreurs que j'ai fait. On pourra en reparler, mais surtout avec les erreurs que j'ai fait. Moi, j'ai bouffé un mur, mais je peux vous dire que c'était un mur, mais solide, et que j'ai eu du mal à passer au-dessus. J'ai eu beaucoup de mal à passer au-dessus, mais voilà, j'ai continué. Parce que dans ma tête, j'étais en mode non, mais c'est impossible que je m'arrête. Je ne peux pas m'arrêter. Je vais continuer, je vais forcer, et j'y vais, et j'y vais, et j'y vais. Et mentalement, c'était un combat mental. Parce que les jambes, c'était horrible. D'accord? Mais donc, on a réussi, j'ai réussi. On a réussi, genre, on est une équipe. J'avoue que là, je le prends le mérite pour moi. J'ai réussi à franchir cette ligne, aller me faire mal, me dépasser, etc. C'est quelque chose que Goggins, lui, il va chercher tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, se mettre dans l'inconfort, aller se dépasser, chercher plus. Lui, il estime, corrigez-moi si je me trompe, mais je pense qu'il a une théorie qui dit que quand tu es au bout de ta vie, après un effort, techniquement, tu n'es qu'à 40% de tes capacités physiques. C'est la règle des 40% chez lui. C'est que peu importe que tu aies couru ton marathon, que tu aies fait un ultra trail, que tu sois en plein effort, etc. Quand tu dis je suis fini, je suis cuit, en fait, c'est ton mental qui te bloque et que tu n'es qu'à 40% de ta réelle capacité physiologique. Alors, je ne suis pas totalement d'accord avec ça. 40%, ça me semble quand même vachement bas. Je sais que, d'expérience, et je ne sais pas si ça a été prouvé, mais à vérifier, mais je sais qu'il y a pas mal de limitations psychologiques à l'effort physique, et donc qu'on peut beaucoup plus pousser si jamais on débloque ces petites limites mentales. Je pense par exemple aux personnes qui, en situation d'urgence, il faut aller sauver quelqu'un sous une voiture, etc., se mettent à pouvoir deadlift la voiture alors qu'ils n'ont jamais fait de muscu de leur vie. C'est un truc qui est réservé à des strongmen, mais dans l'adrénaline, dans l'effort, ils y vont parce que le mental switch et c'est une situation de survie et c'est un instinct, c'est un réflexe. Et donc je sais que c'est possible, ça arrive. Donc cette limite mentale, elle va se faire. Mais le but, c'est pas forcément de briser ces limites mentales, c'est le pourquoi est-ce qu'on va chercher ça. J'essaye de me recentrer de temps en temps parce que vous voyez que je pars directement dans tous les sens. Ça, il va falloir s'habituer un petit peu avec moi. C'est que j'ai un sujet, mais on va élargir. On élargit, mais on reviendra. Il y a plusieurs idées qui peuvent repartir dans les prochains épisodes de podcast. Mais donc voilà. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on va chercher ça? J'ai envie de vous dire que personnellement, c'est un peu ce que je cherche et je suis accro un petit peu à cette situation, à ce sentiment d'être dans le mal et d'aller chercher plus loin et d'aller se faire mal et puis la sensation juste après, la fierté, tout ce qui est endorphine qui ressort derrière, cette sensation-là, les gars, c'est magique. Ce côté où tu sais que tu vas avoir mal, tu sais que ça fait mal sur le moment même, mais la vache après, quand tu as réussi à aller chercher un tout petit peu plus loin que ta zone de confort là, purée, qu'est-ce que ça fait du bien, qu'est-ce que ça fait plaisir d'avoir ce truc-là. Je sais pas, j'ai une expérience que dans l'endurance. Alors certains matchs de badminton où tu vas au bout de toi-même, oui, t'as cette fierté-là, mais la fierté de passer une ligne d'arrivée en étant au bout de ta vie, mais c'est magique. Moi, j'ai passé ma ligne d'arrivée au marathon, j'étais en train de mourir, mais j'étais heureux. J'ai chialé tellement j'étais heureux de passer cette ligne pour la première fois de ma vie. Je me suis dit, ça y est, je suis marathonien. J'ai réussi à me prouver à moi-même qu'en fait, je peux aller bien au-delà de ce que je fais. Donc, il y a un petit côté où on va se dépasser parce qu'on cherche cette douleur, on cherche ce côté-là. Moi, vraiment, dans la course à pied, je vous avoue que j'ai commencé ça et j'ai continué pour aller chercher ces situations-là. Alors après, il y a une quête aussi qui peut aller se chercher de le côté toujours plus. Ok, en fait, tu as fait un marathon, maintenant qu'est-ce que tu fais? Donc voilà, j'ai fait un peu de trail, voilà, je fais un petit 20 km, 600 mètres de dénivelé, tranquille, on se met à l'aise. Puis je suis passé sur un 33 1004, je sais plus. Enfin bref, et là, je prépare actuellement un marathon avec 2002 de dénivelé. Voilà, donc est-ce que c'est aussi une quête de pourquoi est-ce qu'on va chercher ça? Pourquoi est-ce qu'on s'inflige ça? Ouais, mais moi j'ai envie de toujours plus, toujours aller chercher plus loin, toujours aller chercher plus fort, toujours aller chercher plus long. Et c'est un truc qui pourrait être un peu plus sociétal, mais on sort de l'objectif de la douleur. Parce qu'on va se centrer vraiment sur le côté douleur physique et passer au-dessus. Chose qui s'applique beaucoup dans le sport et qui pourrait en fait même s'appliquer à la vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'infliger des heures de travail en plus, où vraiment ça va pas être agréable, c'est quelque chose où on sort de sa zone de confort, mais qui vont permettre d'aller chercher la réussite professionnelle qu'on veut aller chercher. C'est vrai que c'est quelque chose où je réfléchis en soi à voix haute avec ce podcast où
Euh, J'y ai jamais vraiment pensé. Ce côté transfert de sport à la vie. Alors, il y a beaucoup de choses hein, que j'ai appris, on va dire, par le sport qui me sont utiles à la vie. Et des choses que j'ai appris de par la vie qui sont utiles dans le sport. Ça, inversement, évidemment. C'est une relation et c'est ça qui est beau, je trouve, dans l'activité physique. Mais je pense qu'il y a ce truc-là, ce côté recherche d'aller chercher l'ennuyant. Je sais pas, l'ennuyant, c'est pas un mot qui me plaît. J'ai l'inconfort, voilà, cette recherche d'inconfort, cette recherche de, ok, je vais me dépasser, je vais sortir de ma zone de confort, je vais me mettre mal, pourrait s'adapter à la vie de tous les jours. Sur le côté, bah ok, bah ce soir en fait, s'il faut que je charbonne jusque 23 heures, bah je charbonne jusque 23 heures. Si je dois faire ma tâche chiante que j'ai pas envie de faire, qui est sur ma to-do list depuis au moins 3 semaines, et que je veux pas la faire, bah il y a un jour où en fait, j'arrive au bureau, et en fait c'est ça que je fais. C'est ça que je fais juste avant de commencer, et il y a rien d'autre que je fais tant que c'est pas fini. Et ça fait en soi un petit peu reflet, ça fait en soi un petit peu reflet avec cette situation-là dans le sport. Après, la question que je me repose à moi-même et que je vous pose à vous-même derrière, n'hésitez pas à réagir là-dessus. La question que je repose derrière, ce serait de se dire, mais si c'est si facile à aller chercher dans le sport, ce côté dépassement, excuse-moi, pardon, si c'est si facile d'aller chercher ce dépassement dans le sport, pourquoi est-ce que c'est si compliqué d'aller le chercher dans la vie de tous les jours? Parce que j'imagine, et de nouveau je parle d'expérience personnelle, mais je le vois aussi dans mon entourage, que ce genre de choses, de dépassement de soi, est beaucoup plus facile à aller chercher dans le sport. Et qu'il y a très peu de gens qui vont dans leur vie professionnelle, à part des gens hyper carriéristes ou qui du coup ont moins de rapport, enfin je parle de nouveau dans mon expérience et mon entourage, hein, mais qui sont très carriéristes et qui ont beaucoup moins d'attrait au sport, où genre c'est plus le côté loisir et il faut que je fasse du sport pour bouger un petit peu. Ça, j'ai la chance d'être dans le domaine des sciences du sport, donc les gens sont tous un petit peu conscients que bouger c'est intéressant et que donc tout le monde bouge un petit peu, mais ils bougent pas de la même façon. Il y a des gens qui bougent juste pour leur santé, d'autres qui bougent un peu plus pour leur loisir, et d'autres comme moi qui bougent vraiment pour la compétition, pour la recherche de dépassement de soi, pour aller se chercher. Mais de nouveau, ouais, on pourrait se dire, en fait, de nouveau, relation transversale, eux se butent d'un point de vue carrière, mais se butent pas dans le sport. Pourquoi? Peut-être une question de centre d'intérêt. Peut-être une question de centre d'intérêt sur le côté, le sens des priorités, avec ça, c'est ce que je veux faire. Mais en soi, c'est un peu bête parce que je réfléchis à voix haute, mais c'est un peu bête parce que le sens des priorités, oui, mais en soi, le boulot, c'est le boulot que je veux faire. Mais peut-être un sens des priorités qu'on se met à soi-même, mais ce serait pas un sens de priorité, ce serait plus un côté envie de se donner à fond ou pas se donner à fond. Peut-être que ça pourrait jouer. Mais ouais, parce que j'en connais des gens, hein, surtout dans le milieu doctoral, etc., de la recherche scientifique, où c'est un milieu où il faut être excellent pour en fait être subventionné et pouvoir faire de la recherche, tout simplement, parce que de la recherche, ça coûte très cher et c'est pas gratuit. Oui, si ça coûte très cher, c'est pas gratuit, Martin, ça effectivement. Mais ouais, c'est un milieu qui demande beaucoup d'investissement parce que ça ne s'ouvre pas à tout le monde. Et donc peut-être que des gens se disent il faut que je veux absolument réussir là-dedans, donc je me bute là-dedans. Pourquoi est-ce que moi je n'y arrive pas? Enfin, je n'y arrive pas. Pourquoi est-ce que moi je ne m'investis pas autant? Et là, c'est peut-être une question aussi. Pourquoi est-ce que je ne m'investis pas autant? C'est une très bonne question. Peut-être que c'est ma première année de thèse, plus tranquille, on découvre encore, on n'est pas encore à devoir charbonner à fond, etc. C'est pas un souci, moi j'adore charbonner. Pour vous dire, ça va peut-être en choquer quelques-uns, mais tout ce qui était session d'examen, la première année où j'ai arrêté d'en avoir, j'étais en mode ça me manque un petit peu, cette session d'examen. Ce côté stressant, ce côté ok, il va falloir se donner, il va falloir charbonner. Mais peut-être, en réfléchissant là, le côté examen se rapporte plus à une compétition. Alors pas une compétition envers les autres, mais une compétition envers soi-même. Et donc il y aurait un côté où je peux transposer ça à du sport, avec le côté en fait il faut que je charbonne pour être prêt le jour de ma compétition, et pour me dépasser le jour de ma compétition. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être ça que dans la vie active, dans la vie de tous les jours, on est moins sur ce côté, il y a moins le côté où ok, à cette date-là, il y a un check-up et il faut que ce soit nickel. C'est pour ça d'ailleurs que certaines personnes font des check-up en réunion en disant ok, qu'est-ce que vous avez fait cette semaine et est-ce que vous avez été productif?
Et là, peut-être que ça pourrait fonctionner, ça. À voir, à essayer. À essayer, mais c'est vrai que c'est intéressant cette réflexion-là. Sur le côté, peut-être que l'examen pourrait servir de compétition pour pouvoir se jauger. Et que donc, en fait, comme je sens que je dois me préparer, en fait, je me bute et je vais dans le mal. Dans le mal, on se comprend, hein, dans le mal pour étudier, c'est réduire ses heures de sommeil, emmagasiner de la matière vraiment conséquente en très peu de temps, etc. Parce que tu n'as pas préparé et que tu es dans la merde, etc. Enfin, vous remarquerez, quand vous écouterez ces podcasts, ma vie est très désorganisée. Alors, pas désorganisée dans le sens où j'arrive quand même à vivre, hein, vous inquiétez pas, mais je pars très vite dans tous les sens. D'accord. Vous avez vu là, sur ces 15 premières minutes, on est parti dans tous les sens. Et on commence seulement un peu à centrer le truc sur le côté dépassement de soi. Mais donc, ouais, intéressant, ce côté, dites-moi ce que vous en pensez sur ce côté. Peut-être qu'avec un objectif, on va dire, mesurable, peut-être que dans le milieu, dans la vie de tous les jours, il y aurait ce côté dépassement de soi qui pourrait aller chercher plus. Est-ce que c'est pas un attrait à la compète qui va chercher? Mais le problème, c'est que pour contrer cet argument-là de l'attrait de la compétition, la course à pied, et ça c'était très bizarre au début parce que j'ai toujours fait, j'ai fait un petit peu de tennis avant, quand j'étais très jeune, et puis j'ai switché sur le badminton et j'ai toujours fait de la compétition pour le badminton. Et je me suis toujours dit, quand j'étais ado, etc., je me suis toujours dit, mais jamais de ma vie, je pourrais faire un sport en loisir. En loisir, c'est-à-dire, je vais faire mon petit badminton une fois par semaine, tranquille, et je vais chercher quoi. Mais puis, il y a eu la course à pied. Alors la course à pied, ok, je me mets à chaque fois des objectifs de course, donc avec une deadline, et le côté, ok, ce jour-là, il faut que je sois prêt, nanana. Mais en course à pied, en trail, il n'y a jamais eu ce côté, il faut que je gagne, parce que je sais très bien que je pourrai jamais gagner. Parce que vous pourrez jamais aller affronter des Mathieu Blanchard, des Kylian Jornet, ou même les gens de votre quartier qui courent depuis qu'ils sont tout petits et qui sont trop forts. Oui, mais moi je le sais. Et donc en fait la course là, je la fais vraiment juste contre moi-même. Et c'est quelque chose que j'aurais jamais pensé imaginable pour moi. Le côté compétition, enfin pas de compétition en fait. C'est juste je me bats contre moi-même. Parce que j'ai toujours été dans un sport où en fait il y a du vis-à-vis. Et donc tu es toujours en affrontement contre toi-même. C'est toujours ce fameux duel de gladiateurs. Vous voyez, si je prends un autre exemple, en gymnastique, la confrontation elle est un peu indirecte. Parce que vous êtes en même temps sur le même plateau. Mais en soi, au moment où tu fais ton sport, ton activité, tu es seul face à toi-même, seul face à ta poutre, seul face à tes barres, seul face à ton cheval d'arçon. Et donc en fait, c'est une compétition contre toi. La course à pied, tu cours contre des gens, certes ils sont sur le même circuit, mais moi je considère qu'ils sont contre toi. Que le badminton, tu as beau être au top de ta vie, dans ta meilleure forme possible, tactiquement t'es fort, t'es dans le flow, etc. Nanana, si le mec en face de toi, il a décidé d'être aussi dans un bon jour, d'être dans un meilleur jour que toi, en fait tu vas avoir cette frustration de dire en fait j'ai pas été au niveau. Alors que si, t'as fait le match de ta vie, mais le mec était meilleur, en face était meilleur. Et comme il y a une confrontation, c'est toujours une opposition de ok, un contre l'autre, un contre l'autre, un contre l'autre. Et donc ce côté dépassement de soi, comme c'est pas une compétition contre toi-même, est-ce que c'est pas plus dur à atteindre? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que si je me souviens de certains rallyes au badminton où t'as les jambes qui crament à mort et tu te dis non mais je peux pas lâcher, je peux pas lâcher, je peux pas lâcher, ou des entraînements à t'en faire vomir pour aller te pousser un peu plus loin, pour te préparer à affronter ton gladiateur d'en face. Je ne sais pas, peut-être à réfléchir. Dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs sur ce côté dépassement de soi. Mais en tout cas voilà, ce bon vieux David Goggins. Pourquoi je dis ça avec un espèce de vieil accent semi-québécois, semi-non défini. Ce bon vieux David Goggins qui m'a fait réfléchir à pas mal de choses là-dessus, sur ce côté, le dépassement de soi. C'est quelque chose qu'on arrive à... Certaines personnes, je pense, arrivent facilement à l'atteindre dans le sport, mais pas forcément à l'appliquer dans la vie de tous les jours. Donc voilà. Après, je pense que ça peut être un vrai exutoire pour certaines personnes. Le côté, et dites-moi ça, est-ce que quand vous courez, je prends de nouveau l'exemple de la course qui est le plus simple à prendre, quand vous faites votre activité physique, vous le faites pour vous le faites pour prouver à quelqu'un, vous le faites pour le montrer à quelqu'un d'autre. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez l'idée que je veux amener. Est-ce que vous le faites vraiment pour vous dire c'est moi et moi-même, ou est-ce que vous dites ah ouais mais on m'a dit que j'étais pas, lui m'a dit tu le feras jamais donc je vais aller chercher ça. Enfin, personnellement, le marathon, c'est une idée où je m'étais toujours dit, dans ma vie, c'est une distance
qui est mythique, qui fait un peu rêver, etc. Et je me suis toujours dit, ah ouais, mais il faut que j'en fasse un dans ma vie. Il faudra au minimum que j'en fasse un dans ma vie. Il se trouve que je l'ai fait. Donc il y avait ce côté motivation entre guillemets intrinsèque, donc une motivation qui vient de soi-même là-dessus. Mais très vite, il y a eu alors j'ai fait exprès de me mettre une pression sociale en parlant beaucoup autour de moi. C'est-à-dire que j'en parlais beaucoup sur les réseaux, je publiais mes premières séances en disant ben voilà, première semaine de la route vers le marathon, etc. pour que un maximum de gens, et ça c'est super utile pour vous motiver, un maximum de gens soient au courant de votre projet. C'est à double tranchant, hein, mais si un maximum de gens est au courant de votre projet, ben entre guillemets, vous n'avez plus le choix. Vous devez assumer. Vous allez devoir assumer soit de le faire et de le compléter et de le terminer, soit assumer devant tout le monde. Et donc ça veut dire ravaler son ego, de pouvoir vous dire ah ouais mais en fait j'ai pas eu les couilles de le faire, ou j'ai pas eu la discipline de m'entraîner tous les jours, donc je me sens pas prêt, donc je ne vais pas le faire. Vous voyez? Et donc moi je suis parti là-dessus, et j'ai eu quelques personnes, alors des amis, hein, des gens avec qui je m'entends hyper bien, etc., mais qui m'ont dit ouais mec mais c'est chaud, c'est impossible, tu vas pas savoir le faire, en gardant le badminton en plus à côté, ça va être trop dur, mais tu y arriveras pas, etc. Et ça, alors est-ce que mes amis l'ont fait exprès ou pas, parce que en soi ils commencent à me connaître un petit peu, est-ce qu'ils l'ont fait exprès ou pas? Mais ça, c'est le genre de truc, je suis un peu con là-dessus, mais je marche très fort à l'ego. C'est-à-dire, c'est le genre de truc où, dans le sport, si on me dit « Ah ouais, mais toi, ça, tu vas pas y arriver », c'est en mode « Ok, alors là, maintenant, je me mets en mission de devoir y arriver ». Et donc, il y a une petite motivation extrinsèque aussi derrière de, quand je courais, quand j'étais dans le mal et que je voulais me dépasser, il y a ce côté où « Ah ouais, mais en fait, tu repenses aux gens ». Alors, ça fait très shonen, ça fait très One Piece, hein, mais il y a ce côté très... tu te remets les voix dans la tête des gens qui disaient « Non, mais de toute façon, Martin, il va pas y arriver ». Et je suis en mode « Ah ouais, je vais pas y arriver ». Eh ben, je vais aller chercher aujourd'hui un peu plus loin pour te montrer que je vais pouvoir y arriver. Et donc, en soi, le jour du marathon, je vous avoue que j'ai une partie du marathon qui est un peu floue dans ma tête, hein. On en reparlera un jour de nouveau. Mais j'ai pas le souvenir de m'être dit ça en tête, le jour de la course même. Mais après, il y a une chouette discussion à avoir sur le côté quand tu prépares une course, le jour même de la course, c'est rien du tout par rapport à toute la préparation derrière. Je trouve que c'est un peu la fête, la récompense de toute la préparation, et c'est plus le chemin de la préparation qui est hyper cool. Je vais noter ça, cette idée de podcast qui peut être très intéressante. Mais ouais, mais je sais que pendant les entraînements, ça sortait très souvent. Pendant les entraînements, ça sortait très souvent, ce côté ok, ben en fait, lui m'a dit que j'étais pas capable, eh ben je vais lui faire fermer sa bouche et je vais lui montrer que je peux le faire. Donc ouais, voilà, quelle est votre motivation de votre côté à vous dépasser, à sortir de votre zone de confort là? Est-ce que c'est plus de l'intrinsèque, est-ce que c'est plus de l'extrinsèque? J'ai l'impression quand même que pour aller se dépasser, pour aller sortir de sa zone de confort, l'intrinsèque sera beaucoup plus efficace. Parce que cette motivation-là, de l'intrinsèque, c'est un truc qui reste, que de l'extrinsèque, ça peut être un peu plus fluctuant, ça peut être un peu plus, ouais, mais il me l'a dit, mais en fait, peut-être qu'il ne pensait pas vraiment, nanana. Et donc voilà. Je pense que c'est pas mal déjà. Est-ce que j'ai encore des trucs, des points qui me semblaient intéressants? Je pense qu'on va s'arrêter là pour ce premier épisode. 23 minutes, c'est déjà très solide pour un premier épisode. Désolé si je suis parti un peu dans tous les sens, mais j'ai plein de trucs dont j'aimerais vous parler. Et donc en fait, je pars dans tous les sens. Et il faudrait que je centre un petit peu plus mes prochains épisodes de podcast. En tout cas, si ça vous a plu, les petits amis, je vous encourage à noter un petit 5 étoiles sur Spotify, d'accord, à aller chercher sur YouTube, parce que c'est les deux plateformes. Pendant le pilote, je ne savais pas trop où est-ce que j'allais poster, etc. C'est les deux plateformes sur lesquelles je vais commencer à poster, sur YouTube et sur Spotify, d'accord. Donc Spotify, on n'oublie pas, mettre le petit 5 étoiles, enregistrer le petit podcast dans sa liste, etc. Et sur YouTube, je fais mon YouTubeur, un petit j'aime, un petit commentaire. Eh ouais, c'est trop bien le podcast, c'était trop cool. Moi personnellement, c'est de l'intrinsèque, je prépare un ultra-marathon, je suis trop fort. Voilà, bref, un petit commentaire comme ça. J'espère que votre voix ne ressemble pas à ça et je m'en excuse. Mais voilà, n'hésitez pas, petit like, petit commentaire, abonnez-vous, évidemment. Et on se dit à la prochaine, les gars. C'était Note iPhone et ciao tout le monde.